Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette, une recette spécialement pour le mois du Ramadan. Donc là je vous présente Slilou, que vous pouvez aussi retrouver sous le nom de Sfouf ou d'autres noms, tout dépend des régions au Maroc. Donc c'est un dessert servi pendant le mois du Ramadan, un dessert bien nutritif parce qu'il y a pas mal de fruits secs, il y a aussi de la farine torréfiée, etc. Mélangé du beurre fondu et du miel. Là pour les ingrédients j'ai mis 500 g de farine, 500 g d'amandes grillées et 500 g de grains de sésame, etc. Sachant que chez vous, si vous aimez, si vous voulez en avoir plus par exemple, vous pouvez très bien faire 1 kg de farine torréfiée pour 500 g d'amandes grillées, grains de sésame, etc. Ou tout simplement si vous aimez quelque chose d'assez compact, mettre plus de beurre. Donc là j'ai pas mis beaucoup de beurre, tout simplement parce que je n'aime pas du tout quand c'est trop gras, quand c'est trop compact. Je vais juste vous montrer la texture, du coup ça ressemble à du sable. Voilà. Donc moi c'est l'eau, sincèrement je le préfère comme ça, je n'aime pas du tout quand il y a beaucoup de beurre. Pour le miel vous pouvez très bien le remplacer par du sucre, sachant que ce que je vous conseille vraiment c'est de mettre du vrai miel, du bon miel pour ce dessert là qui est bien nutritif justement. Voilà, donc encore une fois, cette recette je vais la faire selon mes envies, mais chez vous, vous pouvez très bien vous adapter par rapport à ce que vous aimez. Si vous aimez les amandes par exemple, vous pouvez très bien en mettre plus. Je sais que d'autres personnes n'aiment pas trop les graines de sésame, vous pouvez très bien en mettre au moins, etc. C'est vraiment selon vos envies. Le miel, vous pouvez très bien le remplacer par du sucre, etc. Le plus important c'est de faire une recette qui vous ressemble. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 500 g de farine torréfiée, donc là c'est la farine T55, sachant que vous pouvez très bien choisir n'importe quelle autre farine. Donc pour torréfier ma farine, j'ai utilisé mon four sur l'option grillade. Si vous n'avez pas cette option dans votre four, c'est vraiment pas très grave. Vous préchauffez votre four à 170-180 degrés, vous mettez votre farine sur une grande plaque et ensuite vous laissez griller, vous laissez torréfier votre farine tout en continuant de remuer de temps en temps pour éviter à ce que votre farine soit trop torréfiée ou tout simplement soit brûlée pendant la cuisson. Donc la deuxième option pour torréfier la farine, c'est d'utiliser la poêle. Dans ce cas-ci, elle est trop petite. Si votre poêle est petite, vous pouvez très bien torréfier votre farine en plusieurs fois. Donc on mettez des petites quantités. Comme d'habitude, il faut bien mélanger de temps en temps pour éviter à ce que la farine brûle. Et il faut obtenir une couleur assez dorée. J'ai aussi 500 g de graines de sésame, donc là je les ai grillées dans une poêle. Et ensuite je les ai passées dans un mixeur. Voilà. Donc là j'ai 400 g et ici j'ai 100 g, pareil, graines de sésame grillées dans une poêle. Donc là c'est juste pour avoir les graines entières. Sinon vous pouvez très bien tout mixer dans votre blender. Et comme d'habitude, surveillez bien la cuisson et surtout remuez de temps en temps. Donc là j'ai 500 g d'amandes grillées au four. Donc j'ai d'abord enlevé la peau bien sûr. Je les ai faites cuire dans de l'eau bouillante un petit moment. J'ai enlevé la peau et ensuite je les ai passées au four jusqu'à ce qu'elles soient bien grillées. Et à la fin dans un mixeur. Donc du coup j'obtiens de gros morceaux. À la place d'utiliser le four, vous pouvez très bien les faire cuire dans de l'huile de tournesol. 250 g de beurre fondu, donc là il faut bien faire attention au beurre, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'eau dans votre beurre. Pour ça il faut mettre le beurre sur une cuisinière sur feu moyen et vous laissez le plus longtemps possible le beurre pour que l'eau qui est à l'intérieur s'évapore. Donc à la fin vous obtenez un beurre assez clair. Dès que vous voyez que votre beurre est assez transparent comme ça, il n'y a plus rien qui flotte, vous l'enlevez de la cuisinière. Là j'ai une cuillère à café de gomme arabique, sinon pour d'autres c'est mescahora ou gomme d'acacia, voilà, moulu. Je l'ai passé dans un mixeur également. Là c'est juste pour avoir une texture liée par justement la gomme arabique. C'est ce qu'ils utilisent aussi pour faire des chewing-gums. Une cuillère à café de cannelle, et là c'est de l'anis, une cuillère à café également. Et le miel, vous pouvez très bien aussi le remplacer par du sucre glace. On passe à la préparation. Donc la préparation elle-même elle est vraiment très facile. Ce qui est très dur c'est de préparer les ingrédients d'abord, c'est-à-dire enlever la peau des amandes, les faire griller, les mixer, les graines de sésame pareil, la farine il faut la torréfier, etc. Donc c'est ça vraiment qui prend du temps, sinon la préparation elle-même elle est assez rapide. Donc là je vais d'abord passer au tamis la farine, puis tu mets la cannelle, l'anis, une scalhara. Si
Si vous n'en avez pas chez vous, c'est vraiment pas très grave. Donc les graines de sésame, les amandes. En tout cas, ça sent vraiment très très bon déjà. Alors maintenant, je vais d'abord commencer par mélanger tous les ingrédients secs ensemble, comme ça. Après avoir bien mélangé tous les ingrédients ensemble, maintenant il faudra verser le beurre. Pour le beurre, tout dépend de la texture, que vous voulez. Par exemple, si vous voulez quelque chose d'assez gras, mettez-en plus. Si vous voulez quelque chose, une texture plutôt qui ressemble à du sable, mettez moins de beurre. Ça, c'est vraiment selon vos goûts. Donc là, je vais commencer petit à petit parce que je dois attendre également à ce que les ingrédients absorbent le beurre. Donc j'en mets petit à petit. Et comme d'habitude, il faut bien mélanger. Donc là, j'ai du miel d'acacia. Ici, il vaut mieux mettre du vrai miel que de mettre du sucre glace, par exemple. C'est vraiment meilleur que le sucre glace qui est pas du tout qui est industriel. Je continue de mettre le miel jusqu'à ce que le goût me convienne. Donc là, il faut bien mélanger, très important. Quand vous travaillez votre stylo, il faut bien le passer entre vos mains comme ça. C'est pour que les ingrédients secs absorbent le beurre avec le miel. Dès que vous avez bien travaillé votre stylo avec le beurre plus le miel, et que vous avez obtenu la texture que vous recherchez, donc si c'est pâteux ou plutôt quelque chose qui ressemble à du sable comme ça, voilà. Et au niveau aussi du sucre, donc si c'est bien sucré ou pas trop sucré, ce que je fais généralement, c'est que je laisse ma pâte, donc stylo, je le laisse toute une nuit pour que justement il absorbe le beurre avec le miel, et le lendemain je passe à la décoration. Voilà, c'est prêt. Donc je l'ai juste décoré avec quelques amandes que j'ai passées dans de l'huile de tournesol, des amandes grillées avec un petit peu de sucre sur le dessus, sachant que pour la conservation, là je vais les mettre dans une boîte hermétique et vous pouvez le garder très très longtemps. Ça se conserve vraiment très très bien. Il suffit de bien refermer votre boîte à chaque fois. Au moment où vous le servez, vous pouvez très bien le mettre dans une assiette, le décorer, mettre un petit peu de sucre glace comme ici par exemple, et le servir au moment de l'iftar. En tout cas, j'espère que cette recette simple et rapide vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao ciao.